Je viens de Plandops, dans le cœur de la Sainte-Baume, dans le département du Var, en France. Alors, je suis réveilleuse de magie. Ce n'est pas commun. Ma cliente, du coup, mes clientes idéales sont des femmes, voilà, d'une tranche d'âge moyenne entre 30 et 65 ans, hein, une grande étendue de femmes qui ressentent en fait qu'il y a un petit peu plus dans la vie que ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous fait croire. Alors du coup, je résous en fait ces problèmes de conflit qu'on peut avoir en soi, donc justement quand on a une éducation particulière, on a grandi en disant: «Bah, il faut faire les choses comme ci, comme ça», mais ça peut créer parfois un conflit par rapport à notre personnalité, notre caractère de base. Donc du coup, je résous en fait ce conflit-là. J'apprends aux femmes à redevenir autonomes comprenant en fait leur mode d'emploi, comment elles fonctionnent, comment ça s'inscrit dans leur vie et donc leurs différents choix. Et donc après, en fait, c'est tout un chemin évolutif, en fait, puisque vraiment, moi, je crée une voie, en fait, de progression. Donc d'abord, on apprend à son propre fonctionnement, son mode d'emploi. On défait un petit peu les anciens programmes obsolètes pour ensuite aller vers la pleine souveraineté du féminin, donc sur un cheminement un peu plus spirituel. Alors, alors du coup, voilà, alors cette idée, voilà, justement, de petites guerres, conflits intérieurs, des femmes qui se sentent insatisfaites, qui ont l'impression d'être bloquées, d'être pas dans la bonne vie, de vraiment voilà avoir vécu parfois voilà des certains traumatismes, mais sans les avoir vraiment gérés, etc. Donc toutes ces femmes voilà qui se mettent souvent en arrière-plan. Moi, je passe après tout le monde. Donc en fait, souvent justement des mères de famille hein, qui ont fait passer leur conjoint, leur famille avant tout le monde, et d'un coup c'est leur tour. Donc là, voilà, ce genre de femmes qui se rendent compte qu'il y a un petit peu un déclic et qui sentent que bah, là, c'est le moment de faire autrement. Alors, les erreurs les plus courantes. Alors souvent, en fait, j'ai des personnes qui viennent me voir, je dirais en dernier recours. C'est-à-dire, j'ai tout essayé et je viens vous voir. Donc il y a ce côté c'est pas forcément des erreurs, je pense que c'est une recherche en fait que les personnes vont faire et qui au bout d'un moment en fait vont s'ouvrir à autre chose. Donc ce côté alternatif, mais là, même si on est dans un monde qui est beaucoup dans l'alternative de nos jours, mais moi c'est une alternative encore un petit peu différente puisque bah, moi je parle de magie et donc là on est sur quelque chose qui est pas très commun. Donc se s'ouvrir à cet imaginaire en fait, donc se voir à quel point la force de notre imaginaire peut nous aider dans notre quotidien. Et ça, effectivement, c'est souvent les femmes disent, ah, l'imaginaire, c'est pour les enfants, donc j'ai pas besoin de m'occuper de ça. Et c'est justement sur ces choses très simples, très parfois enfantines, on va aller pour pouvoir toucher vraiment l'émotionnel et venir vraiment régler tout ce qui a ramené toutes ces forces-là au contact avec l'émotionnel. Donc généralement, l'erreur, elle est là, c'est de vouloir chercher une solution pratico-pratique sans vouloir trop plonger dans l'émotionnel. Alors le bon conseil, bah, c'est justement de commencer un petit peu à s'interroger sur ce qui on est vraiment, ce qu'on aime vraiment, peut-être même se rappeler, quand j'étais petite, c'était quoi mon rêve, c'était quoi que j'aimais faire, et cetera. Et donc qui après justement a été, bafoué parfois par l'éducation, par les aléas de la vie, mais voilà, de se rappeler au fond du fond, là, si j'étais juste moi toute seule, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc revenir vraiment à cette essence de qui je suis. Tout à fait. J'ai créé justement une petite histoire, un petit PDF avec une petite histoire de celle qui voulait devenir une sorcière. Et à la fin de cette petite histoire, il y a justement un petit test, alors un mini test introductif hein, pour donner un petit peu les premières prémices de cette magie unique dont je parle souvent, pour découvrir justement quel est l'élément, donc la terre, l'air, le feu ou l'eau, quelle est la prédominance d'un de ces quatre éléments qui va définir notre personnalité et donc mieux comprendre qui on est. La question que j'aurais aimé que tu me poses, c'est quelle est ma particularité? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce que je fais en ce moment. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le féminin sacré, etc. Mais en France, on est très avancé dans le côté amérindien, chamanisme et autres. Mais on parle peu de nos vraies origines,
dans ce pays de la France et de l'Europe occidentale en général, des origines celtiques. Et donc moi, c'est justement cette particularité-là que j'exploite. J'ai vraiment envie que les femmes revendiquent cet héritage celtique, qui puisent toutes ces sagesses-là pour les mettre à jour dans notre quotidien du 21e siècle et justement de reconnecter à cette racine pour pouvoir être plus souveraine maintenant. Merci beaucoup Patrick. Au revoir.